Alors, notre projet, on avait pour idée de vouloir faire pousser des plantes sur Mars. Et pour cela, on a d'abord commencé à vouloir faire des expériences sur Terre, donc comment fonctionne le fonctionnement, la germination, etc. On a testé sur du papier, sur du terreau, et quand on a récolté toutes les informations pour la façon idéale de faire pousser une plante, on a pu passer avec de la terre de substitution de Mars, qui est une terre qui a été créée par un laboratoire américain. Cette terre, elle est beaucoup plus granuleuse que la nôtre. On va d'abord faire des expériences, on va d'abord mettre les graines avec de l'eau et la terre, mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Donc on remarque que la terre devient très sèche et d'ailleurs l'eau va en dessous, ce qui fait que les graines ne germent pas et rien ne pousse. On est ensuite passé à un liquide de Knopp. Donc le liquide de Knopp, il répond à tous les besoins de la plante pour sa germination. Mais ça ne fonctionnait toujours pas, l'eau était très sèche, la terre était très sèche et les graines ne poussaient toujours pas. Nous avons donc décidé de rajouter de la vermiculite. Donc la vermiculite, elle absorbe l'eau, ce qui fait que l'eau ne stagne pas en dessous, mais reste bien près des graines, et c'est pour ça que les graines ont pu germer. Et nous avons pu ensuite passer avec... ça ne fonctionnait toujours pas, mais on a dû utiliser de la terre du terreau, donc de la terre de chez nous, et qui apporte vraiment les nutriments dont la plante a besoin. Et enfin, nous avons obtenu un résultat. Nous avons fait pousser du cresson et nous avons fait pousser des haricots. Je te laisse finir. Alors, malgré que le liquide de Knopp apporte les minéraux nécessaires au développement de la plante, on a quand même dû tester le pH de la terre pour voir si celle-ci était basique, neutre ou acide, car au début, rien ne poussait dans notre terre. Donc, celle-ci était neutre. Donc, ce n'était pas ça qui posait problème à la germination de la graine. On a aussi remarqué dans la composition qu'il y avait beaucoup de fer dans la terre et que que le fer pouvait être toxique pour la plante. Mais à notre échelle, on n'a pas su retirer le fer de la terre, c'est ce qui... comment je pourrais dire ça ? Donc le fer est resté dans la terre, mais il ne nous a pas empêché de faire pousser une plante par la suite. On a aussi remarqué que dans le liquide de Knopp, il manquait du phosphate et que le phosphate était aussi nécessaire pour les minéraux de la plante. Mais même si nous avons fait des mélanges avec du phosphate, on n'est quand même pas arrivé à avoir une pousse optimale. Et donc après plein d'expériences qui sont d'ailleurs représentées dans notre dossier et qui sont d'ailleurs représentées ici aussi, on en a déduit qu'il fallait absolument un engrais qui puisse aider la plante à se développer correctement. Et donc, pour le moment, on n'a trouvé que le terreau, mais après, par la suite, si on veut un jour que ces expériences-là aillent sur Mars, on avait pensé à prendre de nos propres excréments humains et de les utiliser en tant qu'engrais naturel pour aider la plante. On avait aussi essayé de travailler de façon stérile avec un aquarium vide qu'on avait fermé pour créer un sas. Mais faute de temps, faute de matériel, on n'a pas su vraiment mener ce projet à bout. Donc du coup, en grande conclusion, on déduit que pour faire pousser des plantes sur Mars, il faut absolument des nutriments, des minéraux. Donc pour le moment qu'on a trouvé avec le terreau et peut-être avec les excréments, il faut absolument que les plantes soient fermées. Ensuite, donc le liquide de Knopp, la vermiculite, et donc il faut qu'il y ait une certaine chaleur et une luminosité aussi. Donc on a pu aussi déduire que du coup le pH ne posait pas de problème. Donc on a testé avec du cresson et des plantes de haricots, enfin des graines de haricots, parce que ce sont des plantes assez faciles à germer. Après ça pourrait peut-être s'expandre à d'autres plantes, mais pour le moment c'est vraiment focalisé sur ça. Donc voilà, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a tout dit. Voilà.